va commencer et je suis toujours là avec mes 2 frérots, Ken et Yann. Alors les gars, comment vous allez? Ah, ça va, je suis en forme impeccable. Et toi, comment tu vas? Ah moi ça va très bien malgré l'élimination, mais on tient le coup. Et toi Yann? Oui, moi ça va, ça fait belle. Non, je plaisante. Moi ça va très bien. J'espère que nos auditeurs et auditrices vont très bien aussi. J'espère que toi aussi, Carl, tu vas très bien. Je vois que tu as arboré les couleurs du Real. J'espère que Ouais, le on est chagrin là, n'est pas dans ton cœur. on est là, Voilà. on reste fiers de nos couleurs. Comme vous le Quand même. savez, il y avait quart de finale retour de la Champions League et on sait maintenant comment est composé le dernier carré. Donc c'est de ça qu'on parlera aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va commencer directement par les matchs du mardi. Premièrement, on va commencer par le match de Liverpool contre le PSG. Alors moi, c'était un match que j'attendais quand même, même si au même moment, il y avait le match du Barça. Mais c'était quand même un match important parce qu'il y avait un peu de suspense, je dirais, un peu de rebondissement. On pouvait imaginer que Liverpool pouvait faire quelque chose à domicile. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, vous, de votre côté? Et voilà quoi, votre ressenti après ce match. Bon, moi, j'ai regardé les matchs du Barça parce que Liverpool, je savais déjà qu'ils allaient aider se faire éliminer par Paris. D'autant plus que première mi-temps 0-0, deuxième mi-temps, on arrive presque à la fin du match, Liverpool ne marque toujours pas. Je me dis, bon, peut-être que c'est mort pour eux, donc Paris va passer. Donc je me concentrais plus sur Barça parce que, en plus, non, j'avais commencé par Liverpool. J'ai commencé par le match de Liverpool. Mais je vois Yamal marqué. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit directement ce match-là, j'ai dit, ça sera chaud ici. Puis je vois 2-0, je me dis, allez, Barça a refait son retard, ils activent. Je me suis dit, bon, je regarde ce match. J'ai fait que regarder le match d'Atletico. Donc pour le match de Liverpool, je ne l'ai pas vraiment regardé, mais ce qui est juste triste, c'est juste qu'ils se sont fait éliminer et puis ils perdent Igo et Kitike. C'est fini pour lui, Coupe du Monde, tout ça. Force à Igo. Force à Ego et puis on va voir comment Liverpool va se débrouiller côté Kuna. Et Paris Saint-Germain continue de monter en puissance. Mais j'aimerais aussi, avant de donner la parole, de vous laisser la parole, j'ai vu les gens parler de Dembélé Ballon d'Or. J'aimerais aussi Ah, qu'on parle un peu de ça. Parce que ça commence à m'énerver. Moi, ça m'énerve. Je ne dis pas qu'il ne mériterait pas un Ballon d'Or, mais ça va commencer à m'énerver. Hmm? Vous voyez toi, quelqu'un. qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, Hein? vas-y. Ouais, je peux dire. Moi, ça m'énerve parce que le gars a fait début de saison blessé. Il n'a pratiquement rien foutu dans la première partie de saison. Janvier, il n'était pas très bon. On doit l'avouer. Pas comme l'année. Parce que l'année passée, dès que janvier a commencé, on voit qu'il était fort. Jusqu'à la fin de la saison, ils ont même gagné tout et là, ils sont trucs. Là, j'accepte. Mais janvier, il n'a pas été bon. Février, il n'a pas été très bon. Je pense que quand même, au moment où il était blessé, on ne le voyait même pas. Et là, ça fait 2 semaines, il revient. Il vous met un but de ballon d'or en Ligue 1. Il fait des trucs en Ligue 1 là. 2, 3 semaines qu'il revient, il vous fait des trucs. Aujourd'hui, quand Liverpool il vous met un doublé, ça devient ballon d'or. Alors qu'il y a des gars comme Yamal qui se battent depuis le début, il y a des gars comme Olysée, Harry Kane. Donc vous mettez ballon d'or, il prend les ballons d'or 2 années de suite. Donc s'il prend 2 années de suite, ça signifie qu'il remplace les Messi et Ronaldo. Alors que Messi et Ronaldo, c'est la constance, ils sont consistants du début à la fin de la saison. Et ils le font encore la saison qui suit. Toi, tu nous fais 2 bouts de saison, ballon d'or. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Après, je sais pas, peut-être que je suis trop contre Dembélé ou contre Paris, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais Vous êtes trop contre la France, quand vous même. êtes trop contre la France. Quand même. Yann, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, donc elle a dit un truc intéressant. Janvier. Donc, pour être plus sérieux, j'ai même pas fini ma blague. Pour être plus sérieux, ce que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est que il y a un problème de constance. Il fait un début de saison qui n'est pas, on va dire, digne d'un ballon d'or. Bah, après, c'est à cause des blessures, etc. Il revient un peu à un retour assez lent. Et là, il retrouve son niveau. On ne va pas lui en vouloir à cause de ça parce que c'est les blessures. Hein. On n'est pas maître de toutes choses sur le terrain. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais je pense que c'est un élément important à prendre en compte. Ne pas dire que parce que le PSG est là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire en demi-finale de Champions League, que ça fait de lui automatiquement un super prétendant au Ballon d'Or.
Donc, il faut quand même regarder l'ensemble de la compétition, l'ensemble de la saison, pardon, et juger sur le début jusqu'à présent, quoi. Donc, comme Ken a dit, il fait pas un bon début de saison. Alors, je pense que grand max top 3 c'est encore possible. Mais de dire qu'il sera un nouveau ballon d'or, c'est assez compliqué parce que en réalité, c'est que les autres concurrents, ils sont un peu aussi en baisse. Je parle notamment de Haaland, Yamal qui n'a toujours pas conquéré la Champions League et ça reste un problème majeur. Hmm. Alors que Dembélé, lui, il est toujours en course. Bien sûr, la Liga, ça se passe bien pour Yamal. Vinicius, en deçà des performances auxquelles il nous a habitués. Donc, c'est pour dire un peu que il a peut-être la voie libre, mais il faut faire attention avec des Olysée qui sont là, des Harry Kane, comme Ken l'a dit, qui sont là. Et du côté de l'Atlético, je ne vais pas trop me lancer, mais je dirais peut-être Lookman qui fait une bonne saison quand même. L'Atlético est toujours en course. En championnat, c'est peut-être pas trop ça. Dans la globalité, je dirais que ne faudrait pas trop s'avancer à dire que Dembélé sera ballon d'or parce que à cause de ses blessures en début de saison, il fait tout simplement un mauvais début de saison qui va venir entacher un peu l'ensemble de sa saison. Ouais, vous avez totalement raison. Mais moi, j'essaie de me mettre à la place des gens qui disent ça. Moi, je suis pas d'accord avec eux sur le fait que Dembélé sera ballon d'or. Mais ce que je peux dire, c'est que Dembélé, il a quelque chose qu'il dégage. En fait, quand tu regardes ses stats, tu as l'impression que quand il est là, en forme, c'est le meilleur. En fait, c'est justement ça qu'ils sont en train de dire. Une- C'est vrai qu'ils exagèrent en disant qu'il sera ballon d'or. Mais moi, ce que je trouve chez Dembélé, c'est que quand il est là, en forme, il écrase tout. C'est ce que je trouve. Et si on se base seulement sur la période où Dembélé est présent sur le terrain, la période où Dembélé est en forme, en tout cas, il est dans le débat. C'est pour ça que les gens disent ça. Mais après, dire qu'il sera ballon d'or alors qu'il a fait, je pense même pas qu'il a fait le quart de la saison, c'est un peu trop s'avancer parce qu'il y a des joueurs comme, les gens parlent beaucoup d'Olysée, mais on oublie Harry Kane. Harry Kane, cette saison, c'est déjà plus de 50 buts, Hmm. à peu près. C'est 50 buts, je pense. Donc, c'est quelque chose de grandiose. C'est la première fois qu'il fait ça dans sa carrière. Là, Yamal, il porte le Barça. Donc, dire que Dembélé sera ballon d'or, c'est un peu trop dire. Il faudrait qu'il soit d'abord le meilleur joueur du PSG sur toute la saison. Et je ne pense pas que c'est le cas. Donc, voilà, Mais moi, c'est ce que, je suis le meilleur joueur du PSG alors sur cette saison. pour moi, il y a des joueurs cette saison qui sont vraiment performants au PSG. Je peux te citer Vitinha, Zahir Emery, et déjà le milieu, plus Joao Neves. Pour moi, ils sont devant Dembélé cette saison. C'est vrai que Dembélé, il marque sur la période Et les Kvara. périodes décisives, mais sur toute la saison, je pense que les trois milieux là sont devant lui en termes de performance en tant que joueur du PSG. Donc, il faudrait déjà que Dembélé arrive à être le meilleur joueur sur toute la saison. C'est le meilleur joueur de l'équipe, on est d'accord. Mais sur toute la saison, je ne pense pas qu'il est le meilleur joueur de l'équipe. Donc, c'est Non, ce déjà qui va ça. tout changer pour lui, c'est la Coupe du Monde. Si il fait une Coupe du Monde là, exceptionnelle, il marque beaucoup de buts, il gagne la Coupe du Monde avec la France, Ouais. peut-être, peut-être, ça va le sauver. Mais il y a Olysée dans son équipe, il y a des gens comme Harry Kane, il joue pour l'Angleterre, on ne sait pas. Bon, on ne pense pas que l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde, mais l'Angleterre est quand même parmi les grosses équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Donc Harry Kane est dans la course. L'Espagne, si Yamal gagne en étant en feu, tout flamme, Yamal pas rose. En gros, donc, dire que Dembélé, c'est pas, c'est Nangara Dembélé, mais dire que Dembélé, alors qu'il y a 2 semaines, on ne parlait même pas de lui. Seulement parce qu'il vous Et met un après, doublé contre Après, Liverpool. ouais, Yann, vas-y. Si tu veux. après, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu disais quelque chose par rapport à. Ah, j'ai même oublié. À, ah ouais, à la Coupe du Monde. Et du fait que en fait, Dembélé va jouer la Coupe du Monde comme Harry Kane, comme Olysée, etc. Le truc, c'est qu'en fait, si Harry Kane gagne la Champions League et qu'il va loin en Coupe du Monde, ok. S'il gagne la Champions League et il va loin en Coupe du Monde,
plus loin que la France en tout cas. Je pense que c'est lui qui est plus en avant pour gagner ce ballon d'or. Mais si c'est l'inverse, donc je pense que la Champions League et la Coupe du Monde vont beaucoup jouer sur la décision du ballon d'or parce que ben, un championnat, que ce soit le Bayern, en tout cas pour moi, Mais de je toute façon, pense que le ballon d'or se joue entre un joueur du Bayern ou un joueur du PSG. Et eux, ils ont déjà conquéré leur championnat local. Donc je pense que c'est la Champions League qui va jouer avec la Coupe du Monde, de enfin, toute qui va façon, peser. j'ai vu que le Ballon d'Or, cette année, ça va se jouer sur les statistiques et les performances dans les grands matchs. C'est ça. Sûrement, peut-être sur ce point-là, peut-être Dembélé peut la. Parce que Dembélé, c'était un grand match. Il a répondu présent. Donc, on Il verra en tout continue cas. comme ça. On verra s'il continue comme ça. Il fait un gros match contre Bayern et puis il fait une grosse finale. Il vous rafle les trucs. Ah, ok. On va dire Mais oui. moi, je voudrais juste rajouter un truc parce que là, ce débat ici nous montre qu'on commence enfin à sentir un Dembélé ballon d'or. Parce que depuis qu'il était ballon d'or, on le considérait toujours comme le Dembélé d'avant. Un joueur, il marque, il s'est amélioré, oui, mais on n'a pas souvent l'habitude de se rappeler que c'est lui le ballon d'or. C'est lui le dernier ballon d'or en ce moment. Si on parle de ballon d'or, c'est Dembélé. Donc Mm. là, quand il commence à marquer comme ça, à performer, ça nous montre que en ce moment, on peut dire que c'est lui le. Parce que quand Benzema était ballon d'or, la saison qui a suivi, il était aussi souvent blessé, il n'était pas aussi performant que la saison précédente, mais on disait que c'était lui le meilleur joueur du monde. Donc cette saison aussi, on peut dire que même si Yamal performe plus, même si Olysée performe plus que Dembélé, mais actuellement, celui qui a le ballon d'or, celui qui a le trophée entre ses mains et qui commence à le montrer, c'est Dembélé. Donc on peut dire que Dembélé en ce moment, c'est le meilleur joueur. Mais dire Et qu'il va d'ailleurs, gagner le ballon d'or après, Benzema, il a eu de la chance. Hein. Il a eu de la chance que la Coupe du Monde avait été décalée. Sinon, tellement à ce ballon d'or, la Coupe du Monde a joué un gros poids. Mais ils ont mis ça pour 2023. Sinon, ouais. Messi allait Mais avoir fait. Après, bon, après, peut-être Benzema allait jouer la Coupe du Monde, l'a gagné avec la France aussi. Parce que ça, n'a pas pépé, mais bon, on ne sait pas. De toute ouais, c'est façon, ça. Karim l'a eu le ballon d'or, c'est bon. Ouais, bon, Mais mais après, juste sur cette saison-là, il mérite son ballon d'or, hein, très clairement. Cette saison-là, donc je me dis, là, l'histoire a son histoire, je peux dire ça comme ça. Donc il mérite son ballon d'or, il l'a eu. ouais. Ouais, très. Bon, pour continuer, je trouve qu'on a beaucoup parlé de Dembélé, mais bon, c'est vrai qu'on a parlé du PSG la semaine passée, mais je voudrais quand même appuyer sur un truc. C'est que, bien que le PSG joue bien, tout ça, mais il y a quand même quelque chose d'impressionnant. Vous voyez, c'est vrai que c'était Liverpool. Le Liverpool n'est pas en forme. Mais si vous vous souvenez, quand le Real jouait à l'époque, tu as l'impression que l'adversaire peut faire tout ce qu'il veut, mais à la fin, on sait qui va gagner. Et j'avais cette impression avec Liverpool. C'est vrai que Liverpool, bon, ils n'ont pas peut-être été aussi décisifs qu'ils auraient été précis, ils auraient dû l'être. Mais tu avais l'impression que le PSG, tôt ou tard, au chat, et puis c'est fini, ils vont se qualifier. Donc, le PSG commence à avoir une maîtrise sur l'adversaire. Et je suis quand même content que ce soit le Bayern qui s'est qualifié. Comme ça, on va voir cette opposition. On va voir, en fait, parce que c'est les deux meilleures équipes actuellement. On va voir l'opposition. On va finalement dire qui est la meilleure équipe du monde en ce moment. Parce que beaucoup disent que le PSG est la meilleure équipe. Beaucoup disent que c'est le Bayern. On ne sait pas. Là, on aura l'occasion de voir ça et de savoir finalement quelle est la meilleure équipe actuellement en Europe. Donc, je ne sais pas si Ah, mais vous ça, c'est avez. vrai, hein. Ouais, juste par rapport à ce match-là, bon, j'avais pas mis ça dans ma tête, quoi, mais c'est une réalité, ça sera Bayern-PSG. Et moi, je Ouais, pense que c'est dans ce match, c'est sur ce match-là que se jouera peut-être le Ballon d'Or. Que c'est sur ce match-là. Parce que l'équipe parisienne aujourd'hui a beaucoup de prétendants pour le Ballon d'Or, Bayern même, hein. Donc, je pense que, bon, beaucoup pour le Bayern, je pense plus à Harry Kane et Olysée. Après, pour le PSG, on les connaît. Donc, c'est sur ce match-là. Celui qui passera prendra l'avantage et celui qui ne passera pas bah, devra se battre en Coupe du Monde pour aller le plus loin possible. ouais. Et C'est bah, ça, si c'est le PSG qui passe et que la France va très loin, c'est à l'avantage de Dembélé. Si c'est le Bayern qui passe et la France va très loin, c'est à l'avantage de Olysée. Et bon, Harry Kane, ça va dans le même sens. Donc, c'est sur ce match pour moi que se décide le Ballon d'Or.
dire que ça se décide sur un match, c'est quand même difficile. Trop Mais bon, tôt. C'est trop tôt c'est pour un le peu dire. trop Mais tôt, bon. je trouve. Non, parce que je pense que très Parce clairement, que moi, l'Angleterre, je me dis, même si Olise c'est des équipes. sort, Ouais. par exemple, le Bayern sort, et qu'il va, il fait une grosse Coupe du Monde, il y a le Ballon d'Or. La même chose avec Harry Kane. Parce qu'Harry Kane, déjà, même c'est lui le meilleur buteur. Donc, je ne pense pas que ça va se jouer sur ce match-là. C'est même comme le Ballon d'Or de Rodri. Il avait fait une grosse saison avec City. Il était juste bon. Ça, c'est un bon Ballon d'Or. Et après, il Ça, c'est a un fait bon Ballon l'Euro, d'Or. il a eu son Ballon d'Or. Il a gagné l'Euro, il a eu son Ballon d'Or. Je sais, Donc, je sais pas si à l'époque où on donne le Ballon d'Or à Rodri, on faisait déjà le grand rush. Je sais pas si on faisait déjà. Parce non, que non, le non. Non, Ballon non. d'Or, là, vraiment, on faisait pas encore, hein, parce que sinon, si on faisait, je l'ai dit des choses sur ce Ballon d'Or-là, mais je vais pas les dire aujourd'hui. Ceux qui parlent avec moi savent ce que je pense de ce Ballon d'Or. Et en tout cas, c'est à Le problème revoir. aussi, c'est qu'il n'arrange pas les choses, c'est les Vini. Il ne nous arrive pas à enchaîner pour prouver aux gens qu'il aurait dû l'avoir. Ah, mais si. Yeah. Je ne vais pas parler de Vini maintenant, on va parler de lui bientôt. Ah. On aura suffisamment de temps d'en parler. Bon, je pense qu'on a quand même tout dit sur ce match. On va passer à l'autre match de la soirée. Le match qui nous a le plus intéressé, je pense que la majorité des gens étaient plus tournés vers ce match. C'est Atlético de Madrid contre Barcelone. Donc, avant de m'avancer, parce que j'ai beaucoup à dire, c'est rare quand même que je regarde un match du Barça. Donc là, j'ai des choses à dire. Je vais d'abord vous laisser parler et après revenir pour dire ce que j'ai à dire. Non, moi j'étais sur place. L'ambiance, c'était terrible. Ah, tu es toujours Ah, sur place. Hein? j'étais sur place. L'ambiance était vraiment exceptionnelle. Avant que le match commence. Maintenant, quand le match a commencé, j'ai trouvé que l'Atlético, le premier but qu'ils ont encaissé, vous cherchez quoi? Et pardon. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Parce que l'action est simple. Faites des passes, vous ressortez. C'est Griezmann qui a commencé, l'erreur de Griezmann. Parce que le jeu était vers l'avant. Il a remis la passe derrière et ils ont commencé à faire des passes vers l'arrière. Et Yamal a pressé. Il a marqué. Donc, j'ai trouvé que opportuniste, attaque opportuniste, Achebunae. Et puis, Ferran Torres, pour une fois, il joue bien le coup, il marque le deuxième but. Ça fait 2-0 très rapidement. Moi, je me suis dit, ah, le Barça peut peut-être passer. Mais c'était compté que les joueurs de Sporting d'Atletico, sur place, ils regrettaient déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? On va perdre, on va se faire éliminer. Ils ont rattrapé leur état. Puis Lookman vient, il met le but. Et Ferran avait mis un troisième but qui a été signalé hors jeu, Ouais. malheureusement, pour les Barcelonais. Et le carton rouge n'a pas aidé les choses. Moi, je me dis, Barça, les cartons rouges à ce niveau, il ne faut pas avoir des cartons rouges à ce niveau parce qu'à ce niveau, ça vous coûte. Ça vous coûte. Ça vous coûte. Et Tu laisses ton équipe à 10. Tu laisses ton équipe à 10. Ton équipe doit remonter, doit marquer pour se qualifier. Ça signifie qu'ils vont laisser des espaces et ils peuvent encore se prendre des buts. C'est compliqué. Alors que quand vous êtes à 10, vous pouvez tous défendre tous ensemble. Ça ne va pas pousser d'autres joueurs à faire trop d'efforts. Mais bon, il a abandonné ses coéquipiers. Je crois que c'est Eric Garcia. C'est Eric Garcia. Je ne connais pas bien les noms des défenseurs du Barça. Eric Garcia. Ouais. Donc j'ai regardé le match. J'ai trouvé que Yamal était quand même bon. Il voulait aura farm avec des histoires. Il s'assoit sur le ballon au corner. On ne sait pas pourquoi. Donc là, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, s'il gagne, on va voir ça ce soir. Il va poster ça sur Instagram. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Il ne peut pas poster ça. Donc la photo est là, mais il ne va pas la poster parce qu'ils n'ont pas gagné. Non, mais, je voulais quand même revenir sur ça avant qu'on continue parce que j'ai vu les gens qui ont sur Twitter, sur X, les gens qui ont mis afin de l'équipe. Je me suis dit merde, pendant que les culottes, afin de l'équipe. Je me suis dit merde, non. Ah, En live, Intelligence artificielle, on peut tout faire, hein? Intelligence artificielle. il voulait gagner en aura. Si tu veux gagner en aura, demande à Dembélé. Il va te montrer comment on fait. Dembélé. Demande à Dembélé. Il va te montrer comment on fait. Tu dois prouver d'abord sur le terrain. Bon, c'était 2-0. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? À ce moment-là, c'était 2-0. Il se disait, ah ouais, on est bien. On va gagner. Malheureusement. C'est ça aussi. Hein.
malheureusement. Mais bon, j'ai aimé le match, c'était bon, il y avait du suspense jusqu'au bout. J'étais pour l'Atlético, fallait l'Atlético, les gars. Et puis j'ai vu des images, Ouais. Rafinha a fait des trucs là-bas. Bon, on va voir, hein. En tout cas, mais c'était un bon match à regarder. Je n'ai pas perdu mon temps. Ouais, très bon match. Moi aussi, j'ai regardé ça. J'étais très attentif. Moi, je vais juste dire pardon, deux choses par rapport à ce match. La première, c'est que Lookman, c'est vraiment ce qu'on appelle un, un mercato payant. Il te rapporte immédiatement. Tu le prends. Tu sens que quand il est là, parce qu'un match comme ça, t'enlèves Lookman, ils perdent le match. L'Atlético est éliminé. Mais juste, il met le but qu'il faut. Et puis, ça leur permet en fait d'être en sécurité et de jouer leur haram football comme ils veulent. Parce que le tourisme, on n'est pas encore mort. Ensuite, deuxième Oui. chose, ça c'est peut-être un sujet qu'on aura le temps de développer peut-être durant un direct sur TikTok. C'est, pendant la semaine, après le match, on a réagi avec des potes à moi dans un groupe, les Grandes Bouches, que je salue tous les membres de ce groupe, où ils disaient en fait on traite un peu Yamal avec, on le traite un peu comme étant un joueur qui a déjà beaucoup d'expérience, alors que finalement il est tout jeune. C'est ça. Donc, et c'est le cas de beaucoup de joueurs qui sont précoces ou à 20, 21 ans. Et ça a même été le cas pour Mbappé après qu'il ait gagné la Coupe du Monde. On s'attendait à voir un truc, mais en réalité, c'est oh, laissez le jeune faire son bout de chemin tranquillement. Tu vois, mais sauf que moi, ce Mais que je disais dans le groupe, c'est quoi? C'est ça, par qu'on est un exemple, peu de. ça, par exemple, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tu vas dire laisser les jeunes, mais tu entres dans le milieu professionnel, tu joues avec les gens qui sont professionnels. Tu ne vas pas, les gens ne En fait, vont c'est pas, ça. les gens ne vont pas s'attendre à ce que c'est un enfant, on va les. Tu es un enfant, mais tu joues avec les grands. Tu es surclassé. Donc, tu mérites, si tu es surclassé, tu mérites d'être là et tu mérites les traitements que ces gens-là ont. Tu ne vas pas me dire que parce qu'il a 18 ans, on oublie qu'il a 18 ans, on lui met toutes les responsabilités. C'est lui qui a voulu ça. Bien sûr. Mais maintenant, Non, mais Bien sûr. tout à fait ce que je dis, en fait, ce que je dis, c'est que avec le football actuel, on est dans un cadre où les jeunes sont formatés pour la vie professionnelle. Donc, très jeune, il peut rentrer dans cette vie-là et performer sans pour autant zigzaguer. On le voit avec Yamal, on le voit avec Gavi, on le voit avec Pedri, Kylian Mbappé, des exemples de joueurs qui sont rentrés très jeunes dans ce milieu-là et qui se sont comportés comme des grands. Aujourd'hui, combien d'anciens parlent de Mbappé, combien d'anciens parlent de cette nouvelle génération en disant mais que les jeunes qui sont là, ils parlent devant les caméras sans problème, ils tiennent des conférences de presse, ils réagissent, ils se comportent comme eux, en fait, ils ont pris un peu du temps. Enfin, ils arrivent à un certain niveau de maturité dont les anciens joueurs ont duré pour avoir un tel niveau. Je vais prendre l'exemple de Samir Nasri. Samir Nasri, Zamba Baboulette, c'est quelqu'un il avait un talent extrême. Mais en fait, il s'éparpillait un peu dans les trucs. Et l'histoire qu'il a eu à Arsenal avec le coach, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la réalité reste que avec le football actuel, une fois que tu es professionnel, il n'y a plus d'âge. Tout ça à cause de Kylian Mbappé. Pas d'âge. Donc, c'est si tu es bon, tu. Et puis l'expérience, on parle aussi d'expérience sportive. On a un point où jouer la Champions League, c'est une expérience. Gagner l'euro, comme Yamal l'a fait, c'est de l'expérience. Et tout ça, en fait, ça le nourrit et ça le rend plus mûr. Donc, lui, en tout cas, pour moi, il n'y a pas une question d'âge pour lui, parce qu'avec tout ce qu'il a déjà accompli, bon, je dis ça comme si il a fait des trucs. Mais il a gagné son euro, il gagne la Liga. Ça fait 2, 3 ans qu'il est là avec le Barça et que c'est lui un peu le boss avec Rafinha. Donc, il arrive à un point où s'il ne gagne pas la Champions League, pour lui, on ne peut pas donner l'excuse de l'âge. On ne peut pas donner l'excuse de l'âge. Parce qu'il performe, il fait des très bons matchs. il est payé pour Donc, c'est ça. juste pour moi, s'il fait un bon match où le Barça est éliminé, il faut savoir les responsables et pas dire ah non, mais c'est des jeunes, c'est des trucs. Parce que quand vous gagnez la Liga, ce n'est pas des jeunes qui gagnent, c'est le Barça qui gagne. Ouais, mais après, ce qu'il faut dire, c'est que moi, personnellement, je pense que si le Barça ne gagne pas ce match, c'est aussi parce qu'il manque d'expérience. Il faut se dire la vérité, il y a certaines situations Ouais, où tu sens que les joueurs ne sont pas assez expérimentés
et par moments, ils prennent des décisions qui ne, qui ne doivent pas être prises à ce moment-là. Quand tu vois des gens au match aller, comment Koubarsi prend un carton, ça, c'est un manque d'expérience. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de répéter les mêmes erreurs saison après saison sans, se- sans prendre des, sans s'améliorer, quoi. Il y a 2 saisons contre le PSG. Arojo fait une erreur quasiment pareille que Barcola. Il prend un carton rouge, il sort, le PSG gagne. La saison passée, les erreurs de Gérard Martin et de Arojo en défense contre l'Inter se font éliminer. Cette saison, alors qu'ils auraient pu gagner, encore des petites erreurs et ils se font éliminer. Ce n'est pas seulement ça, mais je pense quand même que avec le temps, ces jeunes-là doivent quand même corriger certaines choses parce que c'est le haut niveau et il faut s'améliorer parce que c'est le Barça quand même. 11 ans, ça devient quand même assez. 11 ans, c'est quand même beaucoup. En 11 ans, tu peux devenir millionnaire. Donc, je pense qu'il est temps pour les Barcelonais de se réveiller et de gagner. Mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes chez eux. On sait qu'ils n'ont pas d'argent. Ils doivent acheter des joueurs, effectifs. D'autres joueurs ne répondent plus. Donc, il y a tout ça aussi qui fait que le Barça n'a pas pu se qualifier contre l'Atlético. Mais au moins, Mais la Liga. je voudrais quand même qu'on puisse parler d'un joueur qui a affronté son ancien club et qui a fait un match exceptionnel. Il s'agit là d'Antoine Griezmann. Je pense que vous avez constaté comme moi. Moi, j'étais là en train de regarder le match, mais la seule question qui, Anto, qui venait dans ma tête, c'est il joue à quel poste? Ozomona à 10, Ozomona 9, ailier, 6. Un peu comme Harry Kane, mais Harry Kane, on va en parler. Donc, j'avais l'impression que Griezmann était en train de déstabiliser les joueurs du Barça par ses mouvements, par ses déplacements, sa conservation du ballon. Ah ouais. Donc, franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs comme ça qui sont capables de se réinventer parce qu'en 2017, quand il était à son prime, avant d'aller au Barça, Griezmann, il était un joueur décisif des derniers mètres. On ne le voyait pas en poste de 6. Mais maintenant, on voit qu'il a réinventé son jeu. Il est capable de devenir un meilleur playmaker. À la base, il vient récupérer la balle en défense, faire une passe. Il casse toutes les lignes du Barça pour le renter et puis emmener le but. Donc, franchement, coup de chapeau à Antoine Griezmann, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Ah ouais, moi je l'ai vu, je me suis dit, mais l'équipe de France a peut-être encore besoin de lui. Parce que là, il apporte des choses, il peut être. Je ne dis pas qu'on doit le prendre pour le mondial, mais il apporte des choses que peut-être ça peut peut-être être comme un couteau suisse. Parce qu'il est capable de faire maintenant un peu plusieurs choses sur un terrain. Et je pense que ça Ouais. pourrait aider l'équipe de France. On voit qu'Ego Ekitike s'est blessé. Pourquoi pas les remplacer par Antoine? Antoine peut venir, bon, il a pris sa retraite, on ne sait pas pourquoi, mais il peut revenir, faire quelque chose avec l'équipe de France. Même si, bon, il a déjà pris sa retraite, mais il peut toujours revenir. Didier Peut-être, Deschamps ouais. et tout, de l'instaurer, de l'installer un peu dans le groupe. Il a l'expérience, il a gagné le mondial. Il a quand même des choses à faire valoir. Et je trouve qu'il est quand même bon. Il a fait un bon match. Même si Ouais. j'avoue que sur le premier but, il fait l'erreur. Parce que tout Ouais, part de lui. Tout part de lui. c'est vrai. Tout part de lui sur le premier but. Parce que des fois, quand tu veux tout faire, tu t'éparpilles un peu, tu fais des erreurs. Mais il a su rester dans le match et finalement faire des passes clés. Et chapeau l'artiste. Rien à dire. Chapeau l'artiste Griezmann. On va voir maintenant au tour suivant. ouais, non, Anto fait un super match. Ah, ah, Donc, non, mais plus sérieusement, Griezmann fait un bon match, comme Karl l'a dit, on ne savait pas quel poste il jouait, c'est-à-dire il a joué avec le cœur et la passion. Bah, très clairement, on a l'impression que c'est un joueur qui se sent dans son jardin ou dans son quartier, qui donne tout pour ses coéquipiers, quoi. Et vraiment, c'est un exemple, on parlait d'expérience tout à l'heure avec Lamine. C'est, c'est, c'est au fait, ça montre que Antoine Griezmann, c'est un joueur qui a de l'expérience et qui sait au fait à quel moment il faut se donner totalement pour l'équipe et montrer de l'importance, donner de la valeur à un match. Donc, coup de chapeau à lui. Il fait un très bon match malgré sa saison qui est un peu en deçà des choses auxquelles il nous a habitués.
Mais c'est pas plus mal, tout comme Dembélé répond présent au grand match et c'est ça le plus important. Donc en tout cas, Grisou, si tu m'écoutes, je t'encourage et on va voir ce que ça va donner au tour suivant. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match et ça a été suffisant pour donner la qualification à son équipe. Donc c'est Ouais. essentiel. Donc, je pense qu'on a Félicitations, quand même fait le félicitations. tour. Le Félicitations. Barça est éliminé. Atlético de Madrid, demi-finale contre le PSG. Je pense qu'ils ont aussi une revanche à prendre parce qu'en Coupe du Monde des clubs, souvenez-vous, ils se sont fait éclater par le PSG, phase de groupe. Donc, c'est l'occasion de pouvoir se venger. Je pense En qu'ils ont déjà eu finale. cette Ça, c'est occasion. en finale. Ça, c'est en finale. S'ils arrivent en finale. Ah ouais, bon, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, si Quand ils PSG arrive seront en en finale. finale, si Merci. Atlético arrive en finale. Ouais, merci. Donc, on va passer à la journée de mardi, là où il y a Mercredi. le match qui nous intéresse. Mercredi. Oui, pardon? Tu as dit mardi, journée de mercredi. Mercredi. Ah ouais, mercredi. Donc, on va passer au match du Real contre le Bayern en Bavière, le Bah, meilleur match de la semaine. Là, je ne vais pas vous laisser parler. Je parle d'abord. Permettez-moi de parler d'abord. Sakola, papa, Sakola. Je vais un peu repasser le match en revue parce que on ne comprend pas. On est à peine en train de se connecter pour regarder le match et il y a déjà un zéro. Arda Güler, il nous amène un but. Je profite de l'occasion pour m'excuser parce que j'ai trop critiqué Arda Güler. D'ailleurs, la semaine passée, si je ne me trompe pas, c'était moi qui étais en train de dire ici, Arda Güler n'a pas le niveau du Real. On doit le vendre, le prêter même dans un autre club. Sur ce match-là, si on avait gagné le match, peut-être qu'il aurait été homme du match. Donc, Arda Güler, désolé. Si tu m'entends, je ne sais pas où tu es, désolé. Arda Güler fait un très bon match. Première action, premier tir, premier but. Donc, ça annonce la couleur. Et après, on voit que le Bayern, comme d'habitude, ils reprennent le contrôle du jeu. Ils sont là, ils contrôlent, ils font le jeu. Nous, on essaie de répondre comme on peut. Et après, ils marquent. Je pense que c'est qui marque? C'est Harry Kane, si je ne me trompe pas. non, c'était Leimer. 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 Non, c'est Pavlovic. Pavlovic, le Ah milieu. ouais, voilà. Pavlovic. Pavlovic, il égalise. C'est dit Nzambe. Moi, ce que je me disais dans ma tête, c'est ça va. On a marqué trop tôt, on est foutu. Je me disais, on a marqué trop tôt. Il faut qu'on encaisse encore. Après, C'est coup Lounine. franc. Tout ça, c'était Lounine. Comment Oui, tu te positionnes aussi? on en Ah, parlera. la On en bien à parlera. Mboa, Mboa. Toi, était là, je pense même pas qu'on allait se faire éliminer. Donc après, il y a coup franc. Güler met encore le coup franc. Et le Bayern revient encore au score. Le Bayern revient encore au score. On se dit, mais on marque. Il faut qu'il revienne. Après, les joueurs font tac 3-2 à la mi-temps. Là, on est servi. On se dit, c'est bon. C'est bon. On part à la mi-temps 4-4. C'est bon. Deuxième mi-temps vient. Bagarre acharnée. Et arrive. Inévitable. Kamavinga. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Je parle de Kamavinga et puis je vais conclure. Parce que Kamavinga, c'est un de mes joueurs, un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai même dit la semaine passée ici. Je voulais qu'il soit à la place de Tchouaméni en 6. Parce que je pensais qu'il avait les épaules. Et faire des choses comme ça, M. Kamavinga, c'est impardonnable. Comment au haut niveau, tu as déjà un carton jaune, tu fais ça. Et j'entends beaucoup de gens dire que c'est injuste, l'arbitre n'aurait pas dû faire ça. C'est juste. Il y a faute, les autres veulent marquer. Toi, tu pars avec la balle. Tu pousses avec ton pied, tu récupères ça dans les mains, tu cours avec, après tu jettes. C'est anti-jeu, ça mérite un carton jaune. Donc, quand Irving a des choses comme ça, on ne fait pas ça au haut niveau. Et j'ai même vu que la saison passée aussi, le match où on se fait éliminer, il avait pris un carton rouge aussi. Donc, ça montre que Kamavinga, Azawanaka, Kazoli Ambongo, il ne progresse plus. Il, il prend des cartons rouges, il nous cause des éliminations. Donc, il doit se remettre en question parce que même le mondial, pour lui, ce n'est pas acquis. Un match comme ça, où Chouameni n'est pas là,
Il y a 2 saisons de cela, on a joué en finale de Champions League, Tchouaméni n'était pas là, c'est Kamavinga qui a joué. Mais cette saison, Tchouaméni n'est pas là, on décide de mettre 2-6 parce que Kamavinga ne répond plus. Donc, pour dire que Kamavinga doit se remettre en question, s'il faut à Balox, il se concentre il se reconcentre sur le football. Parce que c'est là où il doit performer, c'est là où on l'attend. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai craché tout ce que j'avais à cracher. À vous l'antenne. Moi, très satisfait pas de la globalité, jusqu'à la 80e minute. Je pense que j'étais satisfait de ce que mon équipe produisait sur le terrain. Je me disais, bon, on ne joue pas bien, mais au moins, on va à la prolongation. Prolongation, tout est possible. C'était ça dans ma tête, tout est possible. Mbappé peut faire quelque chose, Vinicius peut faire quelque chose, et on gagne le match seulement comme ça. Parce que je commençais à sentir un peu le Real qui passe Caraboué. Tu vois, la période 2022, quand on passait les matchs comme ça, là, même si on ne joue pas très bien, mais tu sens qu'on peut se qualifier. Je sentais qu'il y avait ça. Mais dès que Kama a eu le carton rouge, il a gâché le match. Nyanga Zoubou, Nyanga Bintou. Ah, Kama. Comment tu peux faire des choses comme ça? Il m'a énervé. Mais après, tu as parlé des gens qui disent que l'arbitre a parlé de l'arbitrage. Moi, quand on perd, je ne parle jamais de l'arbitrage. Je n'aime pas parler des arbitres, moi. Parce que l'arbitre, oui, mais cette fois-ci, je pense que l'arbitre aussi fait partie de ce qui s'est passé. Parce que il y a faute. Tu ne donnes pas le carton jaune sur la faute que Kama fait. Il n'a pas donné le carton jaune. Kama prend le ballon, comme tu as dit, il court, il prend, il remet, il remet. Erreur. Et ça, vraiment, il ne devait pas le faire. Ça a énervé l'arbitre parce que les autres essaient de marquer pour gagner. Toi, tu gagnes du temps comme ça. L'arbitre donne un carton jaune. Mais quand l'arbitre donne un carton jaune, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il ne sait pas que lui, il a déjà un carton jaune. Il continue. C'est les Kimmich qui lui dit non, le gars, il a déjà. Ça fait deuxième jaune, tu dois lui donner rouge. C'est là qu'il sort le carton rouge. Et quand il sort le carton rouge, parce que à partir du moment où l'arbitre a déjà donné le jaune, il ne peut plus faire machine arrière. C'est fini. Il ne peut plus se dire ah, j'ai fait une dinguerie. Mais je pense que si l'arbitre était conscient que le gars avait un carton jaune, il allait juste siffler, puis il allait venir lui dire non, 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 non. Tu vois, parce que c'est un gros match. Tu peux pas gâcher le match comme ça. Mais après, je ne cautionne pas ce que Kamavinga a fait. Parce que Eduardo, my man, on était pour toi. On voulait que tu joues. La semaine passée, si on a dit c'est Kamavinga qui doit jouer. Mais on a vu comment il a joué le week-end en Liga. Ce n'était pas fameux. Il vient maintenant ici en Champions League. Il fait du n'importe quoi. Non, pour moi, il doit quitter le Real. Je suis désolé. On aime Kamavinga, mais il doit quitter le Real. J'ai vu des rumeurs Liverpool le veut. Ah, qu'il attend Liverpool. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, Kamavinga. Qu'il aille se relancer ailleurs, il est encore jeune, 23 ans. Il peut aller se relancer encore ailleurs et puis faire de bonnes choses. Mais dans l'ensemble, j'ai aimé le match. C'était un beau match. En tant qu'amoureux du foot, si je n'étais pour aucune des équipes, j'allais aimer le match. Parce que de l'autre côté, il y avait un match là, je ne sais même pas. C'est quoi? On était là, on voyait tac, 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 les actions. On voyait deux équipes qui veulent se qualifier. Deux équipes qui veulent se qualifier. Là-bas, les résultats du match là qu'on va parler après, là, on dirait qu'ils étaient assis sur le terrain, grand écran, ils sont en train de regarder le match des Real et Bayern là-bas. On dirait Bayo Kani déjà. Ah non, on va parler de ça de toute façon. Même s'ils avaient regardé le match, ça m'a donné les mêmes résultats. Donc, c'est comme s'ils ont regardé le match. Mais j'ai aimé le match. C'était un beau match. Olysée, Ballon d'Or. Il fait ça, tac, tac. Il envoie seulement comme ça. Tac, tac. Non, mais parlons-en. C'est bien que tu y en avant. Je ne te coupe pas. Hein. Je ne te coupe pas. Ouais. Permettez, je te donne de la matière avant que tu parles. Yann a touché un point important. Olysée, il faut qu'on en parle. Vas-y. Appelle-y au ballon. En fait, ce que je veux dire, merci Anelka. Merci Carl pour la parole. Ce que moi je veux dire, c'est que après le match, beaucoup de Barcelonais me demandaient est-ce que vous êtes déçus? J'étais déçu pourquoi? Le match qu'on a fait, On a pris l'opportunité. le match qu'on a fait,
On a eu les opportunités de marquer, on a marqué certaines actions et d'autres non. Bon. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que le Real ne m'a pas déçu parce que j'ai vu que même avec ce Real-là, on est capable de mettre les choses en place pour avoir un niveau des grandes rencontres. Parce que la première mi-temps qu'on fait, c'est une première mi-temps euh, excellente. Je peux le dire comme ça. On fait très peu d'erreurs. On marque nos buts. Et on est, bon, pas qualifié, mais on est en bonne voie. La deuxième mi-temps, on revient bien au début. Kamavinga, moi, j'étais pour sortir Brahim, mais pas pour forcément faire entrer Kamavinga. Après, Mastontono, c'est pas trop ça. Donc, on avait Kamavinga sur le banc, pourquoi pas? Sassonneau, j'ai toujours Parce parlé de que la réalité, c'est ce qui était vrai. Non, on perdait beaucoup de ballons un peu sur le milieu. Et je pense qu'ils voulaient renforcer un peu tout ça pour libérer Bellingham et Valverde. Valverde qui, en passant, ne fait pas un bon match. Quoi? Donc, Pardon? Valverde ne fait Pardon? pas un bon match. Valverde ne fait Ça pas Valverde un n'a ne pas bon match. tenu. ne Ça fait n'a pas un pas bon match. tenu. Ça n'a pas tenu. Non. Ça n'a pas Otika. tenu. Tout simplement. Otika. Mais oui, Je car, pense que ça n'a pas tenu. Écoute, viens me dire quoi, Karl. attends. Et puis d'ailleurs, ah, Écoute, Oh, vous allez me je dire viens que de Valverde parler ne de. fait pas un On va très bon parler de match. lui après, vas-y. Termine, Paulo. Termine. donc ce que je veux dire, en fait, c'est ça. Et moi, mon rush player que j'avais choisi, c'était Vinicius. Vinicius, très clairement. Et l'action où Upamecano l'arrête, là, Upamecano célèbre comme si c'était un but. Judicious, vraiment. Je veux dire, pour lui, là, il va aller tailler les autres défenseurs François disant, et toi, moi, j'ai arrêté Vinicius. Et toi, William, Oh, qu'est-ce que tu as fait? Où est ton gars? William La avait saison arrêté passée. Mbappé, avait arrêté Mbappé l'année passée. La saison passée. Non, rien foutu ces gens-là. Ce que je veux j'ai dit trop ça. Hein. Ce que je veux dire, en fait, c'est que euh, jusqu'au carton rouge de Kamavinga, ça allait bien. Mais Kamavinga, je condamne pas son entrée, mais ce qu'il fait. Il se prend très rapidement un carton jaune après son entrée, puis un autre carton jaune, je veux Il dire, un aurait peu pu bête. éviter. Il aurait pu éviter le premier carton Après, jaune. Est-ce qu'il fallait les tirer? ouais, Est-ce qu'il allait les mêmes ouais, marquer? éviter ça. Non, mais après le premier Le encore, Barça c'était a joué le tranquille. match. Ouais, non, mais le deuxième, moi, je pense que c'est le règlement. C'est comme tu as dit, c'est de l'anti-jeu. L'arbitre est obligé de sanctionner. L'arbitre est obligé de sanctionner. Et puis, le Barça joue le match aller. Ils se prennent un carton rouge. On voit ce que ça donne. Ils jouent le match retour. Ils se prennent un carton rouge. On voit ce que ça donne. On arrive. Toi-même, tu viens encore te prendre un carton rouge. Comme si ça ne suffisait pas. Arda Güler se prend un autre carton rouge en fin de match. Mais ça, on ne va pas trop en parler parce que c'était un peu sous l'effet de la colère. J'ai vu Bellingham, j'ai vu Vinicius toujours dans les discussions à la fin du match avec l'arbitre, pointer du doigt, crier, etc. Mais il y a une chose à retenir. Si je suis à Il y a une côté chose à de lui, retenir, c'est c'est que la laine de Vini. Je me pose des questions. Je te dis, si je suis à côté, il y a toujours quelqu'un à côté de moi. C'était. Paolo, c'était. mais pour chuter, je voudrais dire aussi, coup de chapeau à Olysée, parce que le but qu'il met, moi j'avais vu ça. J'ai même dit à mon collègue, j'ai dit, si Olysée continue à tenter ça, il va nous mettre un but comme ça. Parce qu'il avait fait ça, je pense, 2 fois, et c'est la troisième fois, ça a marché. La première fois, Même quand ça a marché à troisième Lunin enlève ça. il n'y avait plus Lunin de enlève ça. La deuxième fois, ça passe au-dessus. Et la troisième fois, il met. En fait, il la met. En fait, le problème, c'est que, comme tu as dit Ken, on ne défendait plus. Il n'y On pas ne de défense. Qu'est-ce que défendait tu peux faire? plus. Ah, quand on met le but, tu vois les défenseurs se plaignent que vous ne revenez pas. Il est libre, il est à l'aise. Harry Kane lui glisse le ballon, il fait ce qu'il a à faire et puis on ne va pas condamner Rudiger, on ne va pas condamner Ferland Mendy. Parce qu'à ce niveau-là, quand tu as les attaquants qui se retrouvent directement face à toi très légèrement, Mais il y a un gars que il y j'ai a un vraiment problème. aimé. Il y a un Eder Militao. Non, lui, j'ai aimé. Lui, il était fort. Excellent. Militao a fait un bon match. Le gars là, il faut qu'il soit fit. Lui, il faut qu'il soit fit. Parce que quand il est en forme, il se bat pour l'équipe. Hein. Il se bat. En plus, il est très à l'aise. Militao se bat. Et puis, je pense qu'il rassure Rudiger. Parce que Rudiger aussi, bizarrement, comme ça, on voit qu'il commence à faire aussi des bons matchs depuis que Militao est de retour. Et tu as Mendy. Ah, Mendy.
Mendy a bien joué, mais Mendy, on sent que ça revient. à la fin, oui, parce qu'il y a la fatigue et puis ils sont à 10. Tu vois, les Ouais, gars, ils c'est viennent seulement, ils mélangé. passent comme ça entre. Ah, ça m'avait Et même. puis, il n'est pas beaucoup aidé sur cette action-là aussi. Hein. En Ouais. Santono Azota, là. Repositionne-toi. Il te fait des Moi, signes. échec! Échec! Moi, Moi, je te là, donnais échec! je ne sais même pas pourquoi on l'a acheté. Moi depuis le début, depuis qu'il est arrivé, je dis qu'il n'est pas bon. Il y a, même Miguel, si ça ici, là, il écoute cet épisode, Miguel, tu disais non, il disait non. Le gars est bon. Non, moi, depuis qu'il arrive au Real, je ne vois rien. Je ne vois rien. Et puis, je voulais dire quelque chose aussi. Un héros dans l'ombre, Kimmich. Non, Kimmich, il a fait un match. Ouais, Kimmich, ça Il va. a fait un match. Bien joué. En tout cas, si on devait donner pour l'homme du match, pour moi, c'est entre Olise et Kimmich. Mais comme Olise a marqué, c'est Olise. Mais Kimmich, il fait un match Mais il y a aussi un autre exceptionnel. gars. Il a mis des passes, il a fait des trucs, tu te dis, il a toujours la haine contre le Real. C'est Müller qui l'a transmis ça ou quoi? En Müller, il a la haine contre le Barça. Ah ouais. Kimmich, c'est le Real. Hein? Bon. Kimmich, il a la haine ou quoi? Ou bien c'est des matchs qu'il aime. Mais en tout cas, coup de chapeau à lui. Moi, même si je suis supporter de Real, je sais reconnaître quand même que et le Real et le Bayern, les deux équipes nous ont fait un très bon match. Et il faut reconnaître que je ne sais pas s'il y avait des joueurs de haut niveau. Donc, Kimmich, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Merci. Non, quand il y a les cartons Voilà. rouges, moi, je savais déjà J'en que ai c'était fini. Parce que il y a carton rouge, tu sais que les deux de devant là-bas défendent raté. C'est fini. Qu'est-ce qu'on va Ça. faire? On ne dominait pas déjà l'adversaire. On a maintenant un carton rouge. Les deux de défense ne défendent jamais. Je sais qu'on allait se prendre un but rapidement. Et puis, Le tu regardes gardien, le banc. gardien épais. Il y a des buts qu'il aurait pu enlever. Les premiers buts là, d'abord, il est dans les buts. Comment tu vas arrêter le ballon? Le deuxième but, je peux comprendre. Harry Kane, c'était fort parce que contrôle, enchaînement direct, c'est difficile. Peut-être Courtois a enlevé ça, mais contrôle et enchaîner directement. Non, Harry Kane était fort. Il a bien classé ça. Et Harry Kane, quand tu parlais de Griezmann, Harry Kane aussi, l'activité, je le vois descendre, il prend le ballon, il l'envoie là-bas, il fait ça, toi tu viens ici. Oui, Même s'il avait perdu le ballon sur le but de Mbappé. Non, le but de Mbappé. Oui, sur le but de Mbappé. C'était lui qui avait raté son contrôle. Bellingham a envoyé à Vini, Vini a fait la passe à Mbappé. Je crois que c'était ça, il avait raté son contrôle parce que je m'appelle même les commentateurs le vantaient. Harry Kane, la qualité technique, il a raté son contrôle. Bellingham a envoyé directement à Vini, Vini, Mbappé, but. Mais Harry Kane, bon match, bon match. Moi, je pense qu'on aura des regrets du match aller. On n'aurait pas dû perdre chez nous. On a fait, c'est ça peut-être. Si on avait fait un bon match aller, peut-être qu'au match retour, on allait avoir plus de chance. Mais bon, d'ailleurs, c'est mieux, on va se reposer. J'ai vu Florentino Pérez gronder tout le monde là. Attaque, défense, milieu nul. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Vous avez vu la rumeur où il a dit, on dit que Florentino a trop vestiaire, il a dit, Arda sort, toi tu ne dois pas voir ça. Arda est sorti. Après, au grondé, va tout là. Le ventre de boiter avec son sac. Je vois le voit trop comme un enfant là-bas. Et j'ai vu Kama s'excuser. Bon, on va pas accepter les excuses comme ça, mais Kama, réveille-toi là. On va faire quoi? Réveille-toi, Kama. Mais avant de conclure la page Real Madrid, Qu'est-ce il y a qu'on dit fait? quelque chose qui Ça n'a pas m'a tenu. dérangé. Mais Turlupine, comment tu peux dire que Valverde fait un mauvais match? Valverde fait, tu vas dire Mais qu'il oui, fait un mauvais match il parce fait que, un mauvais match. écoute, Moi, je ne me rappelle le pas de rôle, ce qu'il a fait d'exceptionnel dans ce match. il n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel parce qu'il avait un rôle dans l'ombre. Les courses, les couvertures qu'ils ont fait avec Bellingham au match là, ils étaient excellents. Si on n'a pas encaissé beaucoup de buts déjà depuis longtemps, c'est parce que ils étaient là. Et si vous remarquez bien, c'est comme Mendy bloquait trop Olysée. C'est au moment où Olysée a commencé à entrer dans l'axe, on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes. Et tu sais qu'Olysée, à un moment, il avait fouillé. Il était à Il la avait gauche. fui, Il était à la gauche. il avait fui. À un moment, Il il a avait fui fouillé. Mendy, il a commencé à entrer, c'est là où il a commencé à faire ses petites passes magiques, ses petits trucs. Il a fui Mendy, il est arrivé au milieu. Le milieu là a été bouché tout le long du match parce qu'il y avait Bellingham et Valverde. Même comme Kamavinga entre, Kamavinga joue au milieu avec Bellingham, Valverde va remplacer Brahim sur le côté. Donc, ils ont fait un travail très important dans ce match-là.
c'est vrai qu'ils n'ont pas fait, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais dire qu'il fait un mauvais match, c'est trop. Moi, je trouve qu'il Les était joueurs qui font des fatigué. mauvais matchs, je ne sais pas, vous pouvez citer Vinicius. Vinicius fait un mauvais match. Il fait un mauvais match. Le raté Vinicius, qu'il a fait là. il a du sang sur les mains, le raté là. Raté là, Mbappé non. fait un débordement excellent sur Jonathan Tah. Il t'envoie Mais la balle comme ça. Mbappé aussi Ah, des bêtises. Il nous fait des Mbappé, bêtises. Mbappé, c'est Il y vrai. avait un contre un, là, il avait fixé 2 joueurs. Glisse à Ouais. Vini, Vini est Puis tout ça seul. finit. Si Vini rate, Togang, il a fini. Togang, Ouais. il a fini. Ah, Non, Mbappé ne fait pas un mauvais match, mais on ne peut pas dire qu'il fait un bon match. C'est parce qu'il a marqué qu'il est sauvé. S'il n'avait pas marqué, on il allait n'a dire pas qu'il fait un marqué mauvais là. match. Donc, 30 yep, na money était, mais bon, on va voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner. ouais, donc on va passer à la suite, au match. Bon, avant d'abord de passer à la suite, on va analyser le classement des buteurs historiques de la Champions League en une seule compétition. Parce que, après tout, Mbappé était à ça de battre le record. Je pense que si peut-être qu'il avait eu 2 matchs de plus, il allait rattraper CR7. Donc, on a un classement là où on voit que sur une seule compétition, il y a toujours un seul leader, le meilleur de l'histoire. Je pense même que, vous savez, dans le foot, on parle souvent des trucs bizarres. C'est là, on voit qu'il est réel, pour Real les écarter. C'était un Congolais à dire, Cristiano a jeté quelque chose sur Real pour Real à l'écarter. Parce que Mbappé était à ça de battre ce record. Et après, finalement, il n'a pas pu. Donc, on a l'image sous nos yeux avec le classement des buteurs en une seule édition de la Champions League. Numéro 1, CR7, saison 2013-2014, avec 17 buts en 11 matchs. Quelque chose de rarissime. Numéro 2, Cristiano, saison 2015-2016, première saison de Zidane, où on gagne la Ligue des Champions. Il a 16 buts en 12 matchs. Et après, Lewandowski avec 15 buts en 10 matchs. Ça aussi, c'est excellent. Il méritait le ballon d'or. Alors ensuite, on a Mbappé avec 15 buts en 11 matchs. Donc, il était vraiment à ça de battre le record de CR7. Et après, on a Benzema, saison ballon d'or, 15 buts en 12 matchs. Donc, à votre avis, est-ce que Kylian Mbappé, Kiki de Bondy, est capable? Parce que déjà, il y a une chose que Ken a dit en off, je voudrais quand même qu'on en parle. Dans le classement, tous les joueurs qui sont là, la saison où ils ont performé comme ça, ils ont gagné la Champions. Le seul, Ah c'est oui, Mbappé. ah oui. Il marque 15 buts, mais il ne gagne pas la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pense que là, tu vois déjà Ronaldo, bon, mais les équipes, à part Mbappé, on a toujours gagné. Mais si tu regardes l'équipe du Bayern de 2020, là, c'était quelque chose. Parce qu'ils font 8-2, ils tapent le Barça 8-2, c'était quand même fort. Donc, ils jouaient, ils proposaient quelque chose. Real 2016 aussi, ça proposait. 2015, ça jouait. 2022, on n'était pas impressionnant. Mais il y avait quelqu'un qui portait. Là, on peut dire que c'est Benzema qui nous portait quand même dans les matchs clés. Il nous a fait qualifier. Derrière, ça tenait aussi. Mais cette année, l'équipe n'est pas très bonne. Ouais, L'équipe n'est pas pas très très bonne. bonne. Mbappé, on sait qu'il va toujours nous marquer les buts. Mais on voit on voit que ça n'a pas tenu. Parce que déjà, il n'y a pas de coordination. Il n'y a pas. On ne peut pas voir que le milieu fait en sorte que l'équipe joue bien. On a des bons joueurs et pourtant, c'est des bons joueurs. Mais j'ai l'impression que tous ensemble, ils ne sont pas bons au même moment. Parce que j'ai même vu des gens dire euh, les joueurs du Real font 3-4 bons jours dans une saison. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 matchs où tu peux te dire, ah, ils ont bien joué, tous ensemble. Tu ne peux pas te dire qu'ils ont bien joué pendant 30 matchs, toute l'équipe a bien tourné comme on pouvait les voir avec les anciens Real. Là, tu vois que c'est une équipe qui est capable de bien jouer sur un ou deux matchs, et les matchs qui suivent, ça ne joue plus bien. Tu vois que ça ne va pas. Un joueur est absent, l'équipe joue bien, on se dit, ah, sans lui, on joue bien. Il revient, on commence à perdre. Donc, tu te dis que l'équipe ne joue pas bien au bon moment, ne joue pas bien tous ensemble, ce qui fait que des joueurs peuvent performer comme Kylian et finalement ne rien gagner à la fin de la saison. Et ça,
C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, mais je pense que je l'ai déjà dit durant les épisodes précédents où je disais un peu le problème, le problème majeur du Real, c'est que Kylian Mbappé stats, mais le Real ne gagne pas. Le Real voilà, ne gagne pas de trophées, ne gagne pas de trucs, n'atteint pas un certain niveau. Et c'est un peu le même problème qu'ils avaient avec le PSG. La Ligue 1, c'est assez facile et les Coupes de France, les différentes coupes qui existent en France sont assez évidentes pour le PSG. Mais le grand objectif restait la Champions League. Et même dans cette Champions League, Mbappé statait comme il statait en Ligue 1 et différentes coupes en France. Coupe de la Ligue, Coupe de France, etc. Donc Mbappé stats, mais sauf qu'au niveau de Champions League, c'est pas que les stats. On a un point où il y a un match, bien sûr, on a besoin que Mbappé soit au niveau comme il a été contre City l'année dernière. Mais on a besoin qu'à un moment donné, que le collectif aille dans le même sens. Même quand Cristiano est hyper fort là. La réalité, c'est que Ramos fait une très belle saison. Marcelo fait une très belle saison. Le milieu de terrain, n'en parlons pas. Et quand il s'agit de faire le 11 de l'UEFA à la fin de la saison, le 11 Champions League, combien de joueurs de Real se retrouvent dans ce 11-là? Donc c'est pour dire que pour gagner une Champions League, il ne s'agit pas d'un joueur qui est propulsé, mais c'est d'une équipe qui propulse Pas Benzema. ses stars vers le haut. Mbappé, c'est notre star et nous devons l'équipe propulser. Quand tu vois cette saison-là, nombreux débuts de Ronaldo sont des centres à Marcelo. Le Real fait des matchs où impeccable milieu de terrain, Modric, Kroos nous sortent des trucs. Et ça permet en fait à l'effectif d'être rodé, de tourner, et pas qu'à un seul joueur, enfin, de tout porter, quoi. Ouais. Ça, c'est très important. Mais il y a quand même quelque chose. C'est inquiétant, Kylian. Comment ça se fait vieux? Cette année, c'est combien? 28 ans. À quel moment il va gagner? Parce que je trouve que Mbappé, toutes les stats qu'il fait, tout ce qu'il fait dans sa carrière, c'est impressionnant. Mais tant qu'il ne gagne pas de Champions League, tant qu'il ne gagne pas de ballon d'or, il ne, il ne sera jamais mis au niveau qu'il mérite. Il lui faut un ballon d'or, il lui faut une Ligue des Champions pour dire que ouais, Mbappé a confirmé toutes les attentes qu'on avait sur lui. Et jusque-là, c'est vrai que c'est triste, mais Kylian, Matza vit des prières parce que Mais il te faut cette Champions League. il n'est jamais trop tard. Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans. Coupe du Monde. Ah, Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans. Quand même, bon, moi je ne dis pas que Mbappé, c'est fini. Parce que avec la décision de le fait que Florentino Pérez soit descendu dans les vestiaires et condamné tout le monde, je pense que la saison prochaine, le Real va revenir quand même avec des arguments. Et Mbappé finira par gagner sa Ligue des Champions. on l'espère Si en ce tout n'est cas. pas, On moi je l'espère. me dis, si ce n'est pas la saison prochaine ou dans les 2 prochaines saisons, il finira par la gagner. S'il doit quitter le Real pour la gagner, il pourra quitter le Real et aller gagner ça ailleurs. Il finira par la gagner avant qu'il prenne sa retraite. Moi, je ne m'inquiète pas côté Kuna. Parce qu'il est bon. Au fur et à mesure des saisons, si tu regardes même ses statistiques, il marque beaucoup plus de buts qu'avant. Mais on verra en tout cas comment ça va se passer pour Kylian. Mais je ne m'inquiète pas pour lui. Surtout s'il est encore au Real. Je sais que le Real, on va reprendre les Ligues des Champions dans les années qui viennent. Donc je ne m'inquiète pas pour lui. Je ne m'inquiète pas pour lui. Et j'aimerais, avant de te laisser la parole, 2012, Messi fait une saison de 91 buts. Est-ce qu'il a gagné la Liga? Est-ce qu'il a gagné la Ligue des Champions? Rien. Mais il a fait une saison historique. Et il va toujours se rappeler de ça dans sa carrière, même s'il n'a rien gagné collectivement. Voyez un peu. Mais je pense qu'il a pris le ballon d'or cette année-là. Ouais, il a le ballon d'or. Il a pris le ballon d'or cette année-là. Ça change tout. Mais Kylian peut tout changer s'il fait une Coupe du Monde où il est éteint. Après, il n'a pas gagné la Liga, mais ça sera compliqué. Ah, mais on verra. On verra. En tout cas, c'est à lui de performer s'il veut vraiment avoir ce qu'il veut. Et après, on verra où est-ce qu'il a à donner cela. Et je viens de me souvenir d'un truc. Kamavinga a gâché le plan. Hein. On se Kamavinga. disait 2016, on gagne 2024, comme en 2014, 2016, 2026. On avait tout planifié. Coach tacticien qui part, on le remplace par un coach qui vient du centre de formation comme Zidane, ZZ, AA. On avait tout planifié. On avait tout planifié. Ah, Kamavinga a Kamavinga. gâché. Ah, Non, la qualité a baissé. Tu vois?
Ça a la Ouais. même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Donc, Non, c'est pas la même qualité. c'est pas la même qualité. C'est quoi Bon, ça? on va passer à la suite parce qu'il y avait un autre match. On pouvait dire, ah, c'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Mais non, c'est pas la même qualité. Ah, Aïe, aïe, aïe. passons. Évoluons. Évoluons. On va, on va passer, Ouais, on va avant passer au d'évoluer, match d'Arsenal. avant, Ouais, vas-y. avant d'évoluer, Carl, ouais, il y avait un prof à moi qui disait quand tu ne faisais pas de bonnes choses, tu es un foutron. Sur ce match, Camavinga, ça a été un foutron. Un foutron. Je pense. Bon, on va passer, on va évoluer. Je vais m'excuser. Bon, on va passer au match d'Arsenal. Un match, un, un match vraiment nul à chier. Nul à chier. Mais bon, il faut qu'on en parle. Arsenal à domicile, 0-0 contre Sporting Portugal. On a un fan d'Arsenal ici. Je présume qu'il a regardé le match. Même pas Alors, regarder. Moi, j'étais là-bas à Real. Moi, j'étais à Real. comment? J'allais regarder quoi? Je n'ai pas regardé. Euh, Regarde, regarde. Moi, c'est j'étais à pas Real. Parce que moi, j'étais à Real Bayern parce que là-bas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Donc, moi, j'étais déjà en train de regarder ça. Moi, d'Arsenal, j'ai juste vu les highlights. Et dans les highlights, les résumés du match, il n'y avait rien. Je regarde les résumés du match, c'est comme si c'est Sporting qui voulait gagner. Tu vois Sporting avoir des occasions, tirer, faire ceci, cela. Arsenal, la seule occasion que j'ai vue, c'était un corner que Domana a joué et puis Trossard a tiré sur le a repris de la tête, ça a touché le poteau. C'est juste ça que j'ai vu. Mais sinon, c'était Sporting qui déroulait. Je n'ai rien vu d'Arsenal. Arsenal n'a rien proposé. C'est quoi ça? Arteta, voilà, il doit Arteta, partir. oh non, je suis en feu, on ne voit rien sur le terrain. L'équipe joue mal depuis qu'Avril a commencé. Et puis d'ailleurs, j'ai regardé une statistique. Depuis qu'Arteta a Arsenal, son pire mois, c'est le mois d'avril. Depuis qu'il a Arsenal. Et le mois d'avril, c'est quoi? C'est la fin de saison. Donc à chaque fois, il doit toujours venir gâcher tout le travail qu'il a fait durant toute la saison à la fin. Donc moi, déjà, Bleu Arsenal, on a déjà jeté tout à la poubelle. Fini. Si vous gagnez, si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Nous, on est là, de toute façon, on ne va rien gagner. On ne va pas avoir l'argent que vous allez avoir. Et de toute façon, que vous gagnez, que vous ne gagnez pas, vous aurez là. Parce que vous êtes arrivé jusqu'en demi-finale Ligue des Champions, on va vous donner l'argent. Et si vous êtes deuxième de première ligue, tu gagnes plus d'argent que le premier du championnat portugais. Donc, on a là. Qu'est-ce que nous, on veut? On vous regarde seulement comme ça. On est là, tous autres à la bino. Je ne comprends pas comment une équipe peut. Vous avez 9 points, potentiellement vous allez avoir 12 points d'avance sur City. Vous venez, vous perdez les matchs qui comptent. Vous venez, donc vous jouez maintenant votre titre contre l'équipe qui essaie de vous rattraper et qui commence à bien jouer. Et vous jouez mal. Et vous pensez que vous allez gagner les titres. Moi, les Mais amis, Arsenal, il est non, ils m'ont fort. énervé. Il y a les Quel est-ce forts. que tu es déçu? Non, ils m'ont énervé. Ils m'ont vraiment énervé. Je ne sais même pas s'ils vont gagner dimanche. Quel est-ce que tu es déçu? Quel est-ce que tu es déçu? Non, je ne suis pas déçu, je suis énervé parce qu'on aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça. Je ne suis pas déçu, je suis juste énervé. La colle. Arteta, mais non. Nous, déjà, on fait tout pour les défendre. Tu vois, plusieurs semaines ici, j'ai fait tout pour défendre les Arteta, tout ça. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça de les défendre. Mais là, il est indéfendable. Comment on va les défendre? Il ne joue plus bien. Il ne propose Apaise-toi, plus Roby. rien. Avant, il proposait des trucs. Avant, il Apaise-toi, proposait Roby. des trucs sur le terrain. Là, il ne propose plus rien. On s'attend juste à des corners. On voit les corners ne se jouent même pas bien. D'ailleurs, le coach, il est lui-même agité. Tu procures la peur à tes joueurs. Tu es agité sur le banc. Tu n'es pas calme. Sois calme. Tu laisses tes joueurs jouer. On l'a vu Ça, gronder. Il grondait Trossard sur le terrain. Tu grondes Trossard, pourquoi? On te dit qu'il est sous Trossard. Tu lui dis de revenir. Trossard en attaque, on cherche à marquer. Tu lui dis de revenir. Pour tout ça, pour serrer la défense. Alors que si tu veux gagner un titre, tu dois attaquer, tu dois marquer. Et quand on regarde les 4 équipes qui sont en demi-finale, c'est des équipes qui ne font que marquer. L'Atlético, depuis qu'ils ont commencé le 8e de finale, je crois que c'est 9 ou 7 buts. Ou peut-être même 10 buts depuis le 8e jusqu'en demi ici. Arsenal, c'est ceux qui 4.
3 contre Leverkusen et 1 contre Sporting. C'est juste 4 buts que vous avez marqués. Et vous pensez gagner la Ligue des Champions avec des paris en feu, des Bayern en feu. Et pour ça, moi, je me dis, même si Arsenal arrive en finale, l'équipe qui va arriver en finale côté Bayern et Paris, là, c'est lui qui va gagner la Ligue des Champions. Pas Boé. Je ne vois pas, je ne m'attends à rien. Je ne m'attends plus à rien de ces gens-là. Je vais seulement regarder les matchs comme ça, mais je ne m'attends à rien. Parce qu'ils ne produisent rien sur le terrain. Tu n'as même pas de motifs d'espoir où tu te dis, ah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois Saka blessé, Odegaard blessé, Timber blessé, des joueurs qui te lâchent au moment où tu dois gagner. Et même s'ils reviennent, qu'est-ce qu'on nous dit qu'ils vont bien jouer? Non. Vraiment, Arsenal, je suis désolé. Je suis désolé. La saison prochaine, comptez-moi à part dans vos histoires ici Non, ne dis pas ça. D'ailleurs, s'ils gagnent, ok, c'est bon, on va gagner. On peut partir en paix. S'ils ne gagnent pas, moi, je suis un fan du Real. Moi, je suis un fan du Real. Moi, je suis un fan du Real. Non, moi, je suis un fan du Real. Non, Je suis un fan du Real. Calanda. Obi. Je suis un fan du Real. Moi, je suis un fan du Real. Laissez-moi le temps d'Arsenal. Ne parlez plus de ce club. Obi, apaise-toi. Ne parlez plus de ce club. J'en profite, Carl. Je profite de l'occasion pour saluer un autre fan. Arteta. Papa, l'accent qui veut se moïter. Papa, l'accent qui veut se moïter. Arteta. Arsène Wenger ne nous a pas appris ça. Profite de l'occasion. Ouais, vas-y. Profite de l'occasion pour saluer notre supporter d'Arsenal, Roby. Quand j'ai vu Roby, je pensais à Robin. Robin, de là où tu nous suis depuis les Émirats, tu te salues aussi. Moi, Libanga, ça arrive aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, on a eu le coup de gueule d'un gunner. Je m'excuse. Je ne m'énerve jamais. Mais j'ai dévé. Pas Arteta, Ana. Moi, c'est Abissona. C'est pour s'abissoter. La défense fragile, les jeunes ne jouent même plus. Ils ne veulent plus marquer. Et si tu regardes les derniers buts qu'on a marqués, c'est penalty. C'est un penalty. En première ligue, on n'arrive plus à rien faire. On est sorti des deux coups. Il y avait un autre attaquant. Comme votre attaquant, c'est Victor Gyökeres. Vous attendez à quoi? Carl. Vous voulez quoi? Carl, même Carl, on parlait de ça quand on analysait les deux tableaux de Champions League pour dire que Arsenal a un parcours plutôt facile. On s'attend de cette équipe de marcher sur toutes les autres. Tu vois, et face à un sportif comme ça, et s'ils étaient de l'autre côté. Mais rappelle-toi qu'est-ce qu'on disait nous deux ce jour-là. On disait Arsenal, on ne sait jamais. Mouto et Arsenal Arsenal va gagner. Arsenal va gagner. Vous êtes toujours comme ça avec Arsenal. Non, moi je disais ça parce qu'on était. Non, si tu regardes la forme qu'avait Arsenal avant d'attaquer cette histoire-là, je te dis que c'était ça. C'était ça qui devait se faire. Mais Arteta, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Toute une lignée de gens là, qu'est-ce qu'ils font? Ma technicien. Mais on n'est pas chez les Bonichoni ici. Bon, on va voir en tout cas. Calmez-vous. On va voir en tout cas. Ok, nous sommes la City, on est au Pôle, on est contre Haaland, Chelsea. Bon, c'est quand même bien. C'est l'occasion de le mentionner. De toute façon, s'ils font un bon match contre City, ils ont encore des chances. Mais s'ils perdent contre City, ils auront toujours des chances, mais ça ne sera plus entre leurs mains. Ça va devenir un truc où il faut attendre. Si City perd, là, on peut gagner. Mais si City bat Arsenal, ça va leur donner la motivation. Je ne pense pas qu'ils vont perdre les matchs jusqu'à la fin. Donc, à voir. En tout cas, à voir. Arteta. Que tu gagnes, que tu ne gagnes pas, prends tes bagages. Ok, Bissaï. Si prend, il gagne pas, il prend ses bagages, il dégage. Pour la sans dignité. Ouais, Ken, par rapport à ça. Pour la sans dignité. C'est abusé. Vraiment, ils abusent. On va encore dire les années passent, toujours les mêmes choses. Et les joueurs vont finir par partir de Saliba, tout ça, ils vont finir par partir. On est là, on l'attend. On l'attend au Real. Saliba, là, il va quitter. Il va aller même au Real.
Pour la sans dignité. Pour la sans dignité. Ah, vraiment. Non, Mais mais déjà, depuis que l'année a commencé, on Ouais, gagne le laquelle? match sans proposer quelque chose. À quoi ça a servi? Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai calculé. Hein. J'ai calculé. Bayern a fini deuxième de la phase de Ligue des Champions là. Arsenal a fini premier. Mais on regarde, Bayern a joué 12 matchs jusqu'à là et Bayern a gagné 11. Et une défaite, la défaite c'était contre Arsenal. Quand tu fais le compte, ça fait 33 points. Et puis Arsenal a gagné 10 matchs et a fait 2 matchs nuls. Ça signifie 30 points plus 2, 32. Donc Bayern est premier par rapport à Arsenal. Si on fait le calcul de tous les matchs joués cette saison en Ligue des Champions, Bayern est devant Arsenal. Donc même dans ces histoires-là, vous n'êtes pas premier. Vous finissez toujours deuxième. Vous vous arrangez pour finir deuxième. Rendez-moi 35 000. Rendez-moi 33. Oh, t'es un canard. Je suis 35 désolé. 000. Je suis désolé. 35 000. Rendez-moi 32. Aïe, 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 aïe. non, Non. C'est ça, là, veuillez vous apaiser. Je suis désolé. Il y a une demi-finale qui arrive. On n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, je pense que Ken a quand même déversé tout ce qu'il avait à déverser sur Arsenal. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Il y en a encore beaucoup, mais bon. Bon, juste, il faut souligner que, comme tu as dit, Arsenal joue contre City le match de sa saison ce dimanche. Tous les Gunners, Bola Tabamayo Nabino, et vous à la fête. On sera là. On sera là. Je prends Alors, mon vol samedi, je serai là-bas. Donc, bon courage. Pas les valises, on voyage, à rapport à mon match. Mais les gens ne nous. Jean-Michel Arteta. Cana. Bon, on va conclure. On a fini avec cette page Champions League. On a fait le tour. On sait qu'il nous reste 4 équipes, 2 demi-finales. Bayern, Paris Saint-Germain d'un côté et Atlético de Madrid contre Arsenal de l'autre. Et ça ne m'étonnerait même pas que l'Atlético passe. Donc, le beau jeu de l'autre côté, Arambol de l'autre côté. Donc, on va voir. Non, mais Arsenal est capable de faire du beau jeu parce qu'on a vu du beau jeu au fil des années. Cette saison, je ne comprends pas. Non, si tu regardes bien, les années précédentes, on jouait vraiment au foot. Je ne sais pas ce qui se passe depuis des années. Et depuis que cette saison a commencé, on ne joue plus. On gagne nos matchs, c'est tantôt plus tôt, corner. Il y a des matchs où ça va. Tu sens qu'il y a quelque chose comme contre Aston Villa, comme contre Sunderland. On jouait. Mais depuis un certain temps, je ne sais pas. Bon, on verra. Hein. En tout cas, on va voir. Ils ont dans leur équipe aisée, Saka, Son of God. Donc, ils vont prier un peu de ce côté-là. Ils vont essayer de faire quelque chose. Là, Timber, ça me l'a fort. Ça me l'a fort, petit. Donc, voilà un peu ce qui était sur la page Champions League. On va terminer en regardant un peu une photo qui a quand même fait un peu le tour sur les réseaux. Tolali Tolamu qui te dit 11 all-time. Et bien, Léopard, RDC, Zahir. Total à 11. Poutou Azate. Bokani Azate. Parce que tu as sur Bemba, latéral. Babo Sani Joe, il s'en va. Donc, total à compo, tout ça comprendre. Donc, Mathieu Maswaku, alors qu'il y avait les Kisombe. Donc voilà un peu la composition qui est là. Moulumbu fait quoi là-bas? Moulumbu, il fait quoi là-bas? Et c'était Youssouf Moulumbu. Ponga. Moulumbu fait quoi là-bas? Bon, après, il faut aussi dire que c'est un 11 qui voit toute l'équipe nationale, avec toutes les générations. Nous, on est plus la génération une génération un peu plus récente. Donc, il y a plein de joueurs comme des Bonga Bonga. Je pense que c'est Bonga Bonga là-bas. On ne le connaît pas. Donc, c'est un peu ça. Mais si on voit... Photo noir et blanc. Photo noir et blanc.
Yo, yeah, bah, il est noir et blanc. Et puis, bah, je vois ma calotte. Non, Ça va, Mais après, faut bomba, avouer que bomba. d'abord, Je vois ma calotte. moi, je ne dirais pas que c'est à cause de nous qu'on ne connaît pas. Si par exemple, il y a un joueur comme Maradona, bon, Maradona c'est trop. Si un joueur comme, Ndai wana, Ndai yaza, Ndai toyebi. si un joueur comme, Mais Ndai Moulamba est là. non, moi je parle pas des joueurs congolais, je parle des joueurs, par Okocha. exemple, Chimène est on là. te Tu met connais un Chimène? Platini ou un Juste Fontaine sur une image en noir-blanc. Tu vas te dire, ah, ça c'est Juste Fontaine, ça c'est Platini, ça c'est des joueurs français qu'on connaît. Parce qu'eux, ils parlent de leurs joueurs. Des générations peuvent passer, mais ils peuvent savoir, ah, c'était qui un tel, parce que tout le temps on parle d'eux. Nous au Congo, il n'y a pas d'endroit où on te parle d'un bonga bonga, on ne te parle pas de Kabamba qui descend avec la coupe. Bon, on voit Écoutez, des petits résumés par-ci par-là, mais quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas savoir parce qu'on n'en parle pas chez nous. c'est ça. Kabamba. On ne parle pas Il est des Jean-Claude Moukania, des C'est joueurs comme notre. ça. Tu ne peux pas savoir. bon, mais je voudrais très rapidement qu'on puisse un peu voir. Parce que les gens critiquent beaucoup le 11. Mais si on va ligne par ligne, qui vous rajoutez dans cet effectif et quelles modifications vous faites? On va garder la même compo. On va juste, tu trouves qu'un joueur ne mérite pas, tu le remplaces par qui? Et puis après, on va continuer. Donc, je vais aller poste par poste. Et puis après, chacun va dire s'il il pense que le joueur ne mérite pas et par qui il le remplace. Donc, gardien, on a Kidiaba Robert, légende. Vous pensez qu'il doit être remplacé par qui? Matan Pilei, Passy. La légende, c'est Kidiaba. Tu vas le remplacer par qui? C'est lui. Ah. On a axe central composé de Mongongu. Malheureusement, je ne connais pas son prénom. Et Chimène. Je pense que ça, c'est pour les anciens. Qui vous enlevez et vous mettez qui à la place? Moi, Chimène, j'enlève les deux. je pense Chancel que Memba. Chimène doit Puis, rester. Chimène, oh, tu enlèves Chimène. Pourquoi? Ballon Oui, d'or. oui, Lui, c'est un Chimène. ballon d'or. je m'explique. Chimène, c'est un ballon d'or. Ouais, je vois. Mais Kasusu, là, Ah. Non, moi, pour garder moi, non. une charnière, Bon, Memba Kasusu, là. moi, je mets Chimène et Chancel. J'enlève Mongongu, je mets Chimène et Chancel. Chancel, qu'est-ce qu'il fait à droite? Moi, je mets Chimène et Chancel parce que Chimène a un ballon d'or. Et moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Parce que je me dis que comment le meilleur défenseur de l'histoire de la sélection, Ozui Eboke latéral, ça signifie qu'il y a quelqu'un de meilleur à sa place, C'est ça. à son poste, alors que c'est lui le meilleur. Donc ça n'a aucun sens. Prenez Chancel, mettez-le à sa place, parce que c'est le meilleur défenseur de l'histoire de la sélection. Donc, voilà, je rejoins un peu, je te rejoins un peu sur ce point-là. Je pense qu'on est d'accord, même si Yann, lui, il enlève Chimène, il le remplace par Kasusu, là. Attends, Donc, eux de mettre attends. même. Donc, Yann, tu gardes Ouais. Mongongu. Tu Mais, gardes Mongongu. mais, non, les deux. Je remplace la charnière, Chancel Memba Kasusu, là. Ah, Ocha, Kimwa Kiyo, Ocha, Kasusu, là. Asusu, Tu là, sais que c'est Kimwa ça. qui c'est le joueur le plus titré de l'histoire des Congolais. Est-ce que tu le sais? Joël Kimwaki, Asusu, là. moi Nalemba. Bon, on va aller au poste de latéral droit. Parce qu'on a enlevé Bemba Bon, ça là-bas. va dans le. Vous mettez qui? Oui, ça m'a péco. Sama. Ah, Issama seulement, hein. Tu vas mettre qui? Ça va On dire, allait ça m'a mettre fait. Aaron, mais Aaron vient d'arriver. Non, Ah, Bissaka Aaron. vient d'arriver. Ah, Aaron, mais bon. Non, Si on parle de la sélection pas. seulement, je mets Joe Issama. Maintenant, Joe Issama. latéral gauche. Arthur Maswaku. Qui jouait là-bas? Meilleur défenseur, meilleur latéral gauche de l'histoire de la sélection. C'était pas Soso qui jouait là-bas? Non, Soso joue à droite. Non, mais après aussi, on va mettre qui? Non, mais qui c'est ça? Tu vas mettre. Bon, Bon, moi j'ai connu joue Maton, avec j'ai connu Glodingonda. Sakala, Shadrach. Fabrice, c'est Fabrice Sakala. Fabrice Sakala, lui-même c'était un binational dans la zone. À foutre. Donc, Il a encore l'âge de l'équipe nationale, mais il ne vient pas. Allez, bon, on garde Maswaku alors. moi je garde souvent Maswaku Maton, mais je vais après. mettre qui? Fouteur. Ils ont
Donc, on va continuer. Ils ont fait Afan une en compo arrière. 4-3-3 avec deux double pivots, oui, avec un 10. Les deux 6, on a Mulumbu et Kakuta. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'enlève Mulumbu, hein. Et même Kakuta. J'enlève les deux en 6. Qu'est-ce qu'ils font en 6? D'ailleurs, qu'est-ce que Kakuta fait en 6? Bon, peut-être que ça, Kakuta sera plus 8. Et puis Bonga Bonga. Bonga Bonga, en fait, moi, je ne connais pas Bonga Bonga. Mais si tu enlèves Bonga Bonga, peut-être que c'était un Il bon, hein, mettrait on ne son sait pas. poutou. Peut-être que c'était un bon, on ne sait pas. Un bon, d'accord. Peut-être. Mais quand on parle des meilleurs milieux de terrain de la sélection, on ne voit pas Bonga Bonga. On ne parle pas souvent de Bonga Bonga. Sinon, on allait le savoir. Nous, on connaît Toebi Baroum. Parce que moi, j'ai essayé de me renseigner Poutou. sur, moi, j'ai essayé de me renseigner sur Bonga Bonga. Paul Bonga Bonga. Il fait partie du 11 soccer, World Soccer, en 1961. C'est quelque chose de fort, hein? Oui, c'est vrai. Il était dedans. Donc, qu'est-ce qui. Mais après, je sais pas, bon. Tu sais, on a eu des bons joueurs, mais moi, on ne l'a pas connu. Moi, je ne l'ai pas connu, donc j'ai même Poutou. J'ai même Touré. Touré Fabeta. J'ai même Poutou là-bas. Diable. Il a dit, il a dit Ouais, ouais. Claude Leroy l'appelle la Trésor. vieille. Diable. Regardez. Jalma. Jalma, mais diable. Mais en 6, maintenant, Mulumbu, je sais que les gens l'aiment bien. Hmm. Mais là, où est Mulumbu, vous n'êtes? Tu mets qui? Les joueurs actuels, je ne peux pas les mettre là-bas. Mais là, j'ai pas de joueurs en tête. C'est ça, c'est le problème. Moi, je pense qu'il faut d'abord, première chose à faire, pour utiliser le vrai potentiel, il faut changer la compo. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette un 6 avec deux Voilà, ok, en Mulumbu. haut. Moi, je vais mettre les. Moi, en haut, là-bas, j'ai même Poutou, diable. Hmm. Et La sélection pour la aussi. garnir attaque, nanga na ocha room na kitse na milieu. Ati Hmm. room na milieu na Poutou. Ça va dribble pour na ça va passe. Et puis après mon attaque, je vais la garnir. J'enlève Bakambu. On passe à l'attaque ou bien. Ouais, vas-y. Na longoli Bakambu. Ati Mbokani place wana. Mbokani a télémi place wana. Boukani. Maintenant, je suis d'accord. Moi aussi, à ta place, Longoli Bakambu. C'est pas qu'il ne mérite pas même Bokani Azali Bosso. Jusqu'à preuve du contraire. Bokani Azali Bosso. Mais la question que je me pose, c'est que Tchebola, c'est à droite. Et à gauche, il y a Moulamba. On ne touche pas. Est-ce que Bolas n'est pas censé passer à gauche? C'est là-bas qu'il fait. Moi, j'envoie Bolas à gauche. Ndaye maintenant. Soit Oui, Ndaye. n'a été. Hein? Ah? Il ne connaît pas son profil. Ndaye n'a pas tika na. Ça n'a un attaquant. Hein? Na ko Ndaye ya pointe. Abeta en pointe mibale. Bon, on peut faire alors un 4-3-4-4-2. Oh, je viens de passer à Biscotte Mbala. Si je prends Biscotte Mbala, Biscotte Mbala, il joue milieu ou il joue des fois ailier? C'est qui Biscotte Mbala, je pense que c'est un profil ailier 10, j'ai l'impression. Biscotte Mbala, c'est ailier 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Et les connaisseurs nous corrigent si on se trompe. Et que ceux qui connaissent mieux nous peuvent nous corriger si on se trompe. Je pense que c'est un ailier 10. On a Biscotte Mbala. Biscotte Mbala, on a Biscotte Mbala, Panzi wana. Ouais, mais c'était aussi. C'est vrai qu'on a quand même on a eu quand même des joueurs. Et puis d'ailleurs, sur ces 11 all-time, sur les bancs, je mets déjà Tekiama. Tekiama est congolais. Est-ce qu'il est congolais? Il faut fouiller. Hein? Tekiama est tout est quota. Non, je plaisante. Je plaisante. Là-bas, il faut déjà Bakambu. Continue. Bakambu Oche Naban. Celui qui moi qui Oche Naban. On peut encore rajouter qui? Tekiama. C'est autre problème. Matan Pilei, Oche Naban.
Là, Lionel me passe. Non, 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 il y avait un bon gardien. J'entends souvent les gens parler. Tekiama, ça Congolais, Tekiama. Ça Congolais, mais ne joue pas dans Voilà. l'équipe nationale. Et Tekiama. Bon, je pense qu'on a quand même fait le tour. Hein. On a dit notre propos. On peut critiquer Ouais. la compo, les joueurs qui ont été mis, mais il faut vraiment connaître les répertoires. On va faire ça. On va faire notre 11 all-time quand on aura vraiment un répertoire bah, joueur. On a les répertoires. On construit notre 11. Là, on va bien faire ça parce que là, on est en mode on n'a pas tous les joueurs en tête. Donc, on peut oublier des joueurs. Les gens vont crier scandale. Mais on est des humains. Des humains. Chabani. Chabani, hein. Les gens qui aiment les joueurs là qui aiment Hakim, là. Les gens qui Hakim là qui va être dans les histoires de sport là, des jeunes. Comment ça s'appelle? Loi. Les... Oh, c'est Kanye. Ils me font rire. Ils ont des gros ventres quand ils font des matchs de légendes. Ils sont tous là ballonnés. En tout cas, les légendes. Ils sont pas Les légendes. carrières est finie, vous voulez pas. Là, j'ai vu que Trésor Mputo va lui faire un jubilé bientôt là. Ah, ça c'est très bien. Très bien. Donc voilà. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Ça fait presque 1h30 qu'on est là. Ah, Ça a été un plaisir de partager cet épisode avec vous. À tous nos auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Oh, Carl. Ah, j'oubliais, désolé. Vas-y. Il y a le problème du jour qui me chatouille. Certains supporters d'Arsenal se sont sentis trahis. Tout le monde m'appelle, je suis trahi, tout ça. Alors j'ai pensé à quelque chose. La dent qui mord et la langue qui parle sont tous deux dans la même bouche. Allez-y comprendre. Mais tu as gagné la compétition. Vous pouvez dire La ça, dent qui gagner mord et la langue qui parle sont tous deux de la même bouche. Bon, c'est sur cette note qu'on va vous laisser à méditer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de nous suivre sur toutes les plateformes. Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Twitch. Nous sommes sur Twitch aussi. Donc, on est un peu partout là. On essaye un peu de se rapprocher de l'audience. Donc, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, le rush continue de courir.